Bonjour. Donc cette vidéo elle concerne l'entrée d'air dans une chambre froide avec les ouvertures de porte. Donc on avait vu que j'avais simplifié le calcul de l'entrée d'air. Je vous avais dit, je reverrai ça après que vous ayez vu le diagramme de l'air humide. Alors maintenant on avait déjà vu une bonne partie du diagramme de l'air humide, c'est pas fini, il y en a encore. Mais maintenant on peut aborder ce sujet. On a vu qu'on prenait des pourcentages, 10%, 15%, 20%, suivant l'intensité du mouvement dans la chambre froide, c'est-à-dire les ouvertures de porte. Alors maintenant, on va voir la formule qui est un peu plus sophistiquée, qui se rapporte au diagramme de l'air humide, en fonction de la température extérieure, l'humidité, et température intérieure et humidité. Alors, j'ai fait un petit exemple ici, je vais déjà vous présenter cet exemple. Ici, j'ai pris une chambre froide de 3,2 m intérieur, 6 mètres et 2,40 m de hauteur. Donc ici, on a un volume à calculer au départ, puisque ça sera par rapport au volume. Le volume de la chambre, c'est 3,2 m multiplié par 6 mètres, donc surface de base multiplié par hauteur, 2,40 m. Et là, on va regarder combien ça fait. Donc 6 fois 2,2 fois 2,40 égale 46,08. Donc ici, on a 46,08. Je vais le faire en rouge. 46,08, c'est de quoi? Des mètres cubes. Donc ici, j'ai calculé le volume de cette chambre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans la formule qu'on va voir après, quand j'aurai retiré ce diagramme-là, pour écrire ici, j'ai besoin de savoir l'enthalpie à 0,75%, c'est la température de ma chambre. 0,75% d'humidité relative. À 0,75% d'humidité relative, j'ai tracé 0 degré ici, j'ai été chercher les 75% ici, et j'ai obtenu ici 7 kJ par kilogramme. La température extérieure, elle est 30 degrés 80%. Son enthalpie, elle, donc 30 degrés, je suis monté, j'ai été rejoindre les 80% d'humidité relative, donc 30 degrés, 80% d'humidité relative, qui était ici, et j'ai obtenu 87 kJ kg. J'ai noté ces deux enthalpies-là. Maintenant, on va voir la formule. Donc voilà, j'ai retiré ma feuille et je vous ai rajouté la formule. On va y aller doucement, étape par étape. Alors, on va avoir en premier, vous voyez, j'ai mis la densité de l'air. Ici, pour cette partie-là, la densité de l'air, c'est 1,293 kg par mètre cube. Vous avez vu, dans le diagramme, on avait pris 1,26, mais ici, je prends 1,293 kg par mètre cube. Donc, c'est ρ. Ça, on va le voir à la fin. Alors, la première formule, c'est le nombre de renouvellements que cette chambre procure. C'est 70 divisé par la racine carrée du volume effectif. Alors, le volume effectif, c'est 46,08 mètres cubes. Donc, 70 divisé par la racine carrée de 46,03, ça nous fait 10 renouvellements. Ça tombe juste. Le volume de mètres cubes qui va rentrer par jour, puisque c'est par jour, ça va être quoi? C'est le volume effectif, celui-ci, multiplié par quoi? Par le nombre de renouvellements, tout simplement. Donc 46,03 mètres cubes, multiplié par 10 renouvellements, ça fait 460,3 mètres cubes par jour qui rentrent dans la chambre froide. Maintenant, on va déterminer la masse par seconde qui rentre dans cette chambre, puisque je vais devoir passer en kilowatts ou watts. Donc je vais travailler en secondes et en kilogramme qui sera traduit après en kilojoule. Alors, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le volume, ici, que je rentre par jour de ma chambre, multiplié par la densité, cette fameuse densité qui est 1,293 kg par mètre cube, qu'on avait mis ici. Ça, c'est mon volume d'air, 460,3 mètres cubes par jour, qui est ici. Et je le divise par le nombre de secondes par jour. On sait que on a 86 400 secondes par jour. Donc, je divise par 86 400 pour faire en une seconde. Et j'obtiens quoi? 0,0068 kg par seconde. C'est des kilogrammes par seconde que j'obtiens ici. Donc là, j'ai ma masse d'air qui rentre en une seconde. Je suis passé d'un volume par seconde, maintenant, enfin d'un volume en mètre cube, oui, par seconde, en kilogrammes par seconde. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous vous rappelez que j'ai mes kilojoules qui sont ici. Donc je fais la différence entre ces deux enthalpies qui sont ici. 87 kilojoules kilogramme moins 7 kJ kilogramme, je vais obtenir 80 kJ. Je peux le noter ici d'ailleurs, 80 kJ par kilogramme. Ben, comme ici j'ai des kilogrammes secondes, je multiplie ça par ça, et je vais avoir des kilojoules secondes ou directement des kilowatts. Et donc 80 kJ kilogramme multiplié par 0,068 kg seconde, j'obtiens 0,544 kW ou 544 watts. Je rappelle que des kilojoules seconde égale des kilowatts. C'est pour ça que j'ai mis directement là. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, c'est une formule un peu compliquée, mais il fallait que vous connaissiez avant
le diagramme de l'air humide pour pouvoir l'expliquer. Maintenant, vous connaissez un peu le diagramme de l'air humide, les principaux thèmes, j'ai pu me permettre de faire cette vidéo. Alors, dans le diagramme de l'air humide, on va voir encore après l'humidification par vapeur, l'humidification adiabatique, et après, le mélange de l'air. Là, c'est un peu plus complexe. Le mélange de l'air, je ferai plusieurs vidéos. Donc maintenant, ça, c'est une vidéo qui avait besoin d'être. Allez, à bientôt!